Cancler et Sylvie Tellier. Cartman et Lady... Organisation, bonjour, et notre belle Miss France 2015. Je dirais belle, je dirais magnifique. La France va bien, elle est très accueillante, fidèle à ce que je m'imaginais en fait, parce que... Quelle partie précédente? Xavier Euro. Alors, Sylvie, vous êtes ambassadrice de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Enfin, c'est une association qui me tient vraiment énormément à cœur parce que le professeur Francine Leca, qui l'a créée, a sauvé près de 2500 enfants, près de 19 ans. Donc, on a envie de faire plus, de gagner de l'argent, de le crier. Ils en est un. Oh, c'est gentil. Ils se disent parents en CDD. Je trouve que c'est très chouette, sympa. ça, parents. Je vous rappelle qu'Anne-Claire et Franck ont remporté, y compris avec leur tour, soit un total de 80 000 € pour l'association Mécénat. Ces 320 000 € sont à vous. Question. Catégorie. Voilà. Alors. Moi, j'ai fait un bac S, je suis plutôt bonne en maths. Ah. J'irai Si tu te sens sur la géométrie, vas-y. plutôt en géométrie. Quel terme de géométrie vient d'un mot grec signifiant qui a plusieurs angles? Alors, c'est pas la parallèle. Alors, la parallèle, non, parce que ce sont deux droites qui sont séparées et qui ne se coupent jamais. Convexe, je me souviens plus, concave ou convexe, ça veut dire soit creux, soit en relief. C'est pas la parabole. La parabole, eh ben, comme... Et le polygone, c'est comme ça. Et un polygone, il y a plusieurs angles. Ouais. Donc, Enfin, on met 99% des billets. Et on hésite entre quoi? Entre quoi et quoi? Parallèle, non, c'est sûr. Parabole, non plus. Convexe, non. Non. On fait un tout ou rien? On se dépêche déjà, hein, parce que c'est long. Il y a beaucoup de sous, Il y a encore 40 secondes pour mettre toutes les liasses. Ah non, ça va, on a le temps. Alors, est-ce qu'on ferait pas un tout ou rien? C'est très risqué parce que en fait, pour le sport, on fait ça. Est-ce que c'est gâcher de l'argent? Pour moi, c'est gâcher de l'argent. Très honnêtement, parce que je suis persuadée. Ce serait... À vous l'honneur, mademoiselle. Après, plusieurs angles. Un angle. On peut mettre d'accord, c'est pas un angle à 90 degrés. On peut peut-être mettre c'est un angle. Deux trucs sur convexe. C'est un tout ou rien. On valide? Oui, hein. Oui. Ok. Votre... Bravo, 320 000 €. Bah oui, polygone, poly, nombreux. La parabole du grec parabolé, comparaison. Convexe du latin convexus, voûté. Et parallèle du grec parallélone, l'un l'autre. Eh ben, je trouve ça chouette, non? Ouais. Non seulement vous accédez directement. Deuxième question. Vous avez toujours votre bonus temps. Voici les deux. Choix des prénoms. C'est large, les deux sont larges. Les deux sont... Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Question. Selon la mairie de Paris, dans la capitale, quel prénom a été le plus attribué aux petites filles nées en 2014? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pas Véronique, c'est pas Berthe. C'est pas à la mode. C'est pas Berthe. C'est plutôt à la mode. Louise et Joséphine, les deux sont... C'est très serré. C'est joli, J'aurais dit Louise, hein, parce qu'il y en a plein dans la classe de Louise à Paris. Il y en a plein. Joséphine, ça plaît aussi beaucoup. C'est très à la mode. Berthe, c'est à la mode. Hein. Tu fais Joséphine? Moi, je ferais pas vraiment 50-50. Tu ferais quoi? Dis-moi. 60-40 ou 70-30. Pour Louise, hein? Ouais. Ou pour Joséphine? Moi, franchement, j'ai aucune idée. Spontanément, j'aurais dit Louise. Oui. Mais... Parce qu'en plus, c'était drôle, hein, mais il n'y a pas très longtemps, j'avais regardé les listes des prénoms, là. C'est Louise, c'est Emma, Louise... Emma, Louise, Marie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 50-50, Louise, Joséphine, mais plus Louise que Joséphine. On n'a pas du tout fait 50-50, hein. Non. Donc... Oui, mais moi, ça me fait mal au cœur de perdre... Ouais, mais si c'est pas ça, on perd 240 000 €. Hein. 240 000 €, c'est encore beaucoup, peut-être. On fait 100 000. Allez, on fait un compte-compte. T'as mis 100 000? Et on reste sur Louise, notre premier... Vous connaissez des bêtes? Oui. Ouais, je trouve ça C'est une très mauvaise chanson sur la Véronique. C'est une bêtise. C'est une grosse bêtise. Sylvie, mais...
c'est mieux de partager la quiz. Certes, a été donné 310 fois. Ça revient, hein, ça revient. Alors, le plus de... Emma, non? Yes, bravo, oui. Alors, vous devez en passer la 4e. Vous avez toujours votre bonus temps, 2 catégories. Alors, j'ai vu beaucoup de films de Luc Besson, mais je suis pas incollable sur la cinématographie de Luc Besson. Tirer vers l'eau, en plus, je pense qu'on peut avoir une petite question de chimie ou un truc sur ça. Et... Moi, je sais pas. Quel pourcentage de la surface de la Terre est recouverte d'eau? Oh! Alors, lequel on élimine? Il y a 56, parce que il y a plus de mers que de continents, largement. Entre 64 et 71. Moi, j'en sais strictement rien. Honnêtement, je n'en sais 82%. Rien. Est-ce que vous pensez que les continents représenteraient 30% de la Terre? Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on est raisonnable? Est-ce qu'on met 120 000 sur 71 et 50 sur les autres? Je ne sais, j'ai aucune idée. Moi, je ferais un tiers. Enfin, par contre, si tu as un sentiment précis, oui, vas-y. Mais moi, je ne sais pas, je peux pas t'aider. Attends, regarde donc. Là, on est à égalité. Non. Toi, t'étais plus 71? Moi, on enlève 82. 71. Moi, je suis pas sûre de 82 quand même. Enfin, 82, moi, ça me paraît énorme. alors attends, quel pourcentage de la surface de la Terre est recouverte d'eau? 80 même, parce que... Est-ce que ça te semble bien? Moi, j'aurais fait ça. Voilà. Mais partagé en 3. Ou est-ce que là, vous vous dites, bon, qu'est-ce que ça changerait? C'est-à-dire, est-ce qu'on On mettrait... va peut-être perdre 40 000, Moi, là, mais... ouais, on va mais peut-être perdre admettons 40 000, qu'on se plante et que ça soit passé de là, bah, Oui, oui. on sera content de garder 40 000. Très bien. C'est comme sûr. pour On reste Louise comme et ça Joséphine. Ouais, on reste Ouais. comme ça. Très bien. Bravo. Vous avez eu raison d'assurer. C'est pas si évident que ça. Ah non, c'est pas Et évident. environ 4... L'eau douce représente seulement... Vous n'avez pas utilisé le premier, donc ça vous en fait 2. Et vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. 5e question de catégorie. Alors, donc, langue chocolat. Bah, Moi, j'ai une petite Bah, affinité chocolat. avec le chocolat, Quand même. je dois dire. Sur le chocolat. Chocolat. Alors, selon le syndicat du chocolat, hein, bien sûr, quelle quantité de chocolat un Français consomme-t-il chaque année? Beaucoup. On est des très gros mangeurs de chocolat. ah oui, c'est sûr, c'est ni 700 grammes, ni 3 kilos. C'est, En plaque. Une plaque de chocolat, ça fait 100 grammes ou 250 grammes? bah, ça dépend de ta plaque, mais normalement, c'est 100 grammes, oui. Si c'est une... moi, je dirais 10 kilos. Moi, je dirais 10 kilos. Mais Déjà, sur les on trois, enlève les deux, c'est sûr. les deux Ah. plus bas, c'est sûr? Ouais, Sûr. c'est sûr, c'est pas trop ça. On met beaucoup sur 7. Mais par contre, j'en mettrais quand même sur 10 parce qu'on est des gros mangeurs de chocolat. Donc en sécu, Genre combien? Genre, bah, genre, là, ça fait. on Ah, perd j'en un- mettrais un peu. Ah. Je dirais 7, mais il nous reste plus grand. Ouais. Non? Bon, vous avez une petite préférence? Vous êtes sûr? Sûr. Ok. Vous avez 2. Un peu de 10. Non, je sais pas. Tu veux garder 25? Parce que je me dis que... C'est pareil, depuis le début, on sécurise. Tant pis si Donc, on perd 25 voilà, 000 euros. oui, on Allez, sécurise. On tant reste pis. comme ça? On a rien mis là. C'est bien, vous avez assuré, c'est bien. On perd un petit peu d'argent, mais on en garde beaucoup, 95 000 euros. Chocolat sous forme de tablette, bonbons, cacao en poudre, barre chocolatée, pâte à tartiner, parce que c'est vrai que le chocolat, c'est sous multiples Bien formes. sûr. Hein. Vous devez encore répondre à 3 questions. Voici la 6e question et les 2 catégories. Vous avez toujours vos 2 bonus temps. Et sont là, vous passez directement en finale. Je ne vous oblige à rien, je n'ai rien dit. Voici les 2 catégories. Il nous reste 2 bonus temps. Plus vers le sport. Moi aussi, j'irais plus vers le sport. Ouais. Mais, ça a intérêt de Après le simple, hein. chocolat, on va faire le sport. On fait sport ou pas? Sport. 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 Lors du Tour de France 2015, les cyclistes parcourront environ 2300 km. On va dire que c'est Paris-Nice, aller-retour. Il y a peut-être un peu plus. C'est peu, 2300 km. 2300 Ils font quand même kilomètres, vraiment ils partent, tout le tour de la France. L'année dernière, ils sont partis de Belgique, ils sont descendus, ils vont quand même. Alors, ils font des étapes, ils font des contre-la-montre, ils prennent l'avion.
Ils font pas non plus le Tour de France, enfin complet, mais... Oui, mais bon. Parce qu'il y a des étapes qui sont courtes, les étapes de montagne, bon, il n'y a pas non plus une moyenne. Un contre-la-montre, c'est quoi? C'est 50 km. Il y en a 2, il y a combien de contre-la-montre en Tour de France? Aux alentours de 200 km. Et il y a combien d'étapes? Pourquoi on n'a pas un homme avec nous de Tour de France? Je sais pas, il y a combien d'étapes? Il y a plus de 10 étapes. Entre ça et ça. Moi, je vois pas les 5000. Pour moi, 5000 km, c'est vraiment beaucoup. En vélo, c'est énorme. Ça fait 10 étapes Parcours à 200 routier. km. Ah oui, mais les cyclistes, ils parcourent en vélo ou les trajets en avion, ça compte? En vélo. En vélo. Qu'est-ce qu'on pense? On les fait pas toutes. Non, mais d'accord, non, mais Ça va. Quand même sur 3 Ça semaines. me semble très peu, moi. Est-ce qu'on mettrait pas plutôt ça là-dessus? On en mettrait un, Ouais, et on élimine 2000. mais ça me paraît léger. Ça me paraît léger. On switch, on met les 5000 sur les 5300. Ouais. Hein? Bonus temps? Oups. Est-ce qu'on sécurise pas un petit peu? On en met 2. Alors, reprenez vos 40 000 €. Ah oui, C'est vrai que c'était à vélo en fait. c'est à vélo, surtout il ne faut plus que 2 questions à affronter. Voici la 7e et avant-dernière question. Voici les 2 catégories. Est-ce que ça vous dit docteur de série ou est-ce que ça vous dit cuisine espagnole? Ah non, ça vous dit pas. Oui, Si je c'est regarde celui Doctor auquel House, on Grey's pense. Anatomy. Que- Ah, ça peut être ça. Ah bah ça peut être ça. Cuisine espagnole, moi sortie du chorizo et... Cuisine espagnole, ça me parle, mais alors pas du tout. Pas du tout. Un docteur de série? Docteur de série, allez. Docteur de série. Docteur Douglas Ross, c'est qui ça? C'est une Question. bêtise ou... Moi je connais 2, c'est sûr, Docteur Queen, femme médecin. Lequel de ces médecins de série télévisée travaille à l'hôpital de Princeton, Plainsboro? Ah, eh ben, Et là j'ai un gros doute, je ne sais pas. Seattle, Docteur Douglas Ross, est-ce que c'est Grey's Anatomy? bah, il me semble qu'il y en a un qui s'appelle Ross, ouais. Bon, c'est Seattle, donc Princeton, non, c'est pas ça. Doctor House, c'est où déjà? Doctor Who, non? C'est où Doctor House? Ça se fait, c'est à l'époque. Je sais pas. C'est sûr, c'est passé alors. Parce que Ross, je sais plus qui c'est comme personnage, parce que j'ai une très mauvaise mémoire des personnages. Mais il me semble qu'il y en a un qui... Et Doctor House, Sûr que c'est pas Doctor Who? bah, ça m'étonnerait. Oui, oui, oui. Vite, là-bas, là-bas. Sûr? Ouais. C'est soit dans Grey's Anatomy, c'est dans une des 2 séries que je regarde et j'adore Doctor House et Seattle Grey dans Grey's Anatomy. Ça vient de me revenir là dans le coup. Et lui, je pense qu'il joue dans Grey's Anatomy, Ross. Des docteurs, mais je crois qu'il y en a un qui s'appelle Ross, c'est sûr. C'est les 30 000. Si. On fait ça ou pas? 30 000 sur Doctor House? Bonus temps? tu veux. Vas-y. Parce que- Alors, combien de liasses? C'est urgence? Je sais pas. Non, je pense que c'est House. C'est Doctor Who. Alors, Dr. Queen, c'est Non, la petite mais maison dans la Doctor prairie. Là. Who. Et Dr. Douglas Ross, non, c'est dans Urgence. Ah oui, c'est Ah, ça. c'est ça. Mais C'est il y en a Dr. qui s'appelle- Hunt. C'est ça, C'est C'est ça sûr le que c'est problème. pas... Ouf. C'est sûr. Et le doc. Allez-vous passer en 8e et dernière question avec 30 000 €? Allez. Et bravo à vous. Bravo, parce que moi Ah j'aurais oui. laissé, j'aurais partagé. L'instinct, Camille, Dr. Ah ouais. House. Dr. Who, vous savez, c'est un docteur qui voyage dans l'espace, une série britannique. Ah, et c'est une... Et Doctor Ross, c'était pas George Clooney, c'était l'autre. Hein. C'était le. Si. Bon, vous avez atteint la 8e et dernière question. Cette 8e question, vous n'aurez que 2 possibilités de réponse, vous le savez. Question 30 000 € et haute couture, chimie. Ah ah. Étrangement, haute couture, les créateurs, je les connais bien aussi. J'ai fait un peu de mannequinage, Domaine, plus non notre truc. Allons-y. Haute couture? Comme ça, on s'y connaît un peu toutes les deux, je pense. Haute couture Parmi ces noms de stylistes fondateurs de leur maison de couture, lequel est celui d'une femme? Vous le savez, Camille. Bah non. Ah non? Ah non.
féminin. Moi, j'aurais dit Balenciaga, en fait. Spontanément, j'aurais dit En Balenciaga. plus, elle fait des sacs à main, ce qui est quand même un truc assez féminin. Maintenant, je suis vraiment pas sûre de moi, Balenciaga. L'an 20 est plus tourné sur une mode masculine. Je connais pas trop, je connais Balenciaga, mais l'an 20, Essaye. on met pas la dernière. Déjà, celle-là, je la Donc, garde en parmi ces noms de sécurité. stylistes, on est sûr. Fondateur de On va leur essayer de couture. comprendre. Lequel est celui d'une femme? Hein? Hein? Bon, Puis de toute façon, c'est tout ce qu'on a là tout de suite. voilà. Fondateur de leur maison de couture, lequel est celui d'une femme. Vous avez dit, c'est Balenciaga. 30 000 euros. 30 000 euros pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vérifions. C'est pas vrai. Oh là là. Balenciaga. Et Lanvin, celle qui a créé la marque Lanvin, C'était pas un monsieur. c'est pas un monsieur, loin de là. Alors, oh, c'est comme ça. Vous n'avez pas l'inventé, vous ne le saviez pas. En plus, ça date pas d'hier.